Bonjour à tous, c'est Guillaume, bien content de vous retrouver pour cette longue vidéo, ce long format. On se retrouve au bord du mythique lac du Diable, le lac du Salagou, dans le sud de la France. C'est un lac que j'ai à 2 heures de chez moi et je suis avec mon pote Flo qui habite ici et qui connaît pas mal de choses de ce très beau lac. Et on a décidé de se faire une grosse pêche, 25 nuits. Pourquoi 25 nuits? Tout simplement parce que c'est une sacrée expérience de vie, de pêche, au contact de la nature, des éléments. Pour avoir de beaux résultats, travailler sa pêche. Je pense que ça va pas être de tout repos au vu des gens sur le lac, des poissons blancs, de la météo, du soleil. On est en juin, on est là pour un long moment. Les poissons ont déjà frayé. Il commence à faire bien chaud, on doit avoir une eau à 22-23. Et puis on est bien chaud pour se la donner pendant un mois et faire les plus belles images possibles et avoir un maximum de souvenirs dans la tête. Je vous embarque avec moi sur une sacrée expérience. Je pense qu'on va tous kiffer. Et puis bon visionnage. Ça a l'air assez calme. Personne qui peut s'envoyer jusqu'au rocher. 400 mètres, c'est bien. Là c'est full algue du coup là. Ouais. Attends, 5-6 mètres d'eau. on va se la jouer comme ça pour débuter. Petit temps un peu orageux, Ouais. gentillet, pas de vent. Ouais, pas de vent. Petit nuage. Parfait pour s'installer. Gardons à bloc. Après avoir bien analysé les faibles profondeurs, nous mettons un amorçage en place en pleine eau, sur des structures et arbres immergés entre 6 et 10 mètres, en laissant travailler la zone sans la pêcher durant plusieurs jours. On espère ainsi faire rentrer du poisson et les toucher lorsque le vent se lèvera. On va dessus. Ouais, vite fait. Et après, je suis prêt à reculer direct. Déjà qu'on la voit, tu vois. Ah putain, c'est pas une brème? Non. Ouais. Vas-y. C'est bon, c'est bon. Pourquoi ça vient pas? Je comprends pas. On a dû faire le tour, mais attends, je pouvais plus jeter. Impec. C'est quoi qui bloque en fait? On a dû faire le tour. Ah non, décroché. Non. Si, regarde, c'est décroché, je pense. Ouais, parce que regarde, j'ai la pop-up sur la. T'as vu? J'ai le truc sur le roseau. Bon. Bon.
On l'aura vu. J'ai rien fait pourtant. C'est la canne, gros, on le sait. Ouais, c'est le plus simple. Ouais. Oh non. Ah, ça va être dur, hein. Pour cette pêche, j'ai opté pour l'Indian Spice, une recette Cap River que j'adore et qui m'a rapporté de super résultats sur tout type d'eau depuis le mois de septembre dernier. Composé en partie de Robin Red Ace, piment fort, poudre de foie et huile de saumon, ce produit travaille vite et permet aussi de fixer le poisson sur de gros amorçages à long terme. Cette recette a aussi tendance à ne pas trop fixer les blancs et silures, ce qui est primordial pour pêcher le salagou en cette saison. 200 kg de billes et 120 kg de tiger vont nous permettre de voir venir et de pallier aux différentes situations. Ah mais ça faisait longtemps Ah ouais, c'est gros et bouli. qu'on n'avait pas mis un coup de cam. Cette année, ça fait plus d'1 an que je peux utiliser la cam, je crois. Tu les vois les éboulis? Ouais. Là en bas du mur là, Ah magnifique. Ouais. Ah ouais. C'est là qu'il faut pêcher. On a de la marge. Ça a sauté là? Non. On est à 1m50. Hein. 1m50 derrière le mur. Ouais. Et le mur il est comme ça. Tac, tac. C'est vrai, il faut pêcher devant le marqueur. Tu sens un truc? Non. Ah putain. Je sais pas. Je t'en montre vraiment plus. Mec, ce carnage! Là oui, on y est. Oh, c'est un délire. Pourtant c'est parti fort. Ouais. 0 coup de tête, rien? Hein? Putain, casse les couilles. Moi je pense qu'elle y est quand même. Ce serait pas aussi lourd. Si, il y a des coups de tête. Il y a des coups de tête alliés. Ouais, bien. Ouais. Oh lolo. Mama. Oh, ça va être un carnage quand il va y avoir 52 vents gros avec Oh, ces mec. algues. Tu vas choquer. Bon après c'est pas grave. Hein. C'est piqué, c'est piqué.
Elles ont du jus. Hein. Ah ouais, bon, tellement. Magnifique. Allez. C'est bon, la première elle est là, gros. Bien joué, vieux. Putain, ce carnage. Les gars, vous avez pas vu à la vidéo, mais on a mis à peu près 5 minutes à enlever des algues sur la tresse. Truc de fou. Elle est jolie, hein. Jolie fiche. Hein. Grosse babine. Oh putain. Ah, c'est piqué, hein. C'est bien piqué. Ah, il y a d'avoir fiche, hein. Il y a fiche. Hein. Elle est sortie là. Je recule. Pas trop. Elle y est, hein. Ah, je sens plus rien du tout là. Ah ouais. Ah si. Allez ma biche. Tu veux que je parte? Ah, pas un silure? Non, c'est une miroir. Non. Ok. On est bien, on est bien. Ouais, pars un peu là-bas si tu peux. Où? Là-bas, là-bas. Ah, la petite 8 pieds là, elle se centre fort. Je vais repartir. Putain, elles ont du jus. Hein. Magnifique. Elles ont la patate fort. Non. Ça va le faire. Allez. Là oui mon vieux. Pfff, ça régale. Là oui. Elle est belle. Pas grosse mais 10, 9. Bon bah coup du matin productif, un départ à 5h, un départ à 7h là. On était en train de poser une canne en sondant là sur un nouveau secteur. On a pris central, ça a déroulé. Ça fait une jolie miroir. Ça régale. 5 touches, pas encore 48 heures. Allez rame mon chef. Bon, là on prépare tout pour le vent qui arrive. Et ça va dérouler. Tu fais un coup, manière ou pas? Ouais. Ok. Ouais, c'est sable. Allez, un peu de bille. Léger. Dans la carpe elle se barre. Marqueur, tu mets là? Ouais. Là oui monsieur. Je la présente, oui. Ouais mon vieux. Et voilà, la première diablesse. Celle-là elle régale. Elle régale puisque, comme vous avez vu en vidéo, on fait 3 départs sur le premier 24 heures et 3 décros. Alors c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'algues. On sait pas trop aussi comment le poisson s'alimente, ça peut venir de là.
On a fait des petites variations au niveau des montages, la longueur. On a passé aussi des montages en combi avec une petite terminaison en 13 souple. Et puis ce matin, 2 nouvelles cannes qui s'emballent, un peu plus loin, un peu plus profondes, avec des poissons bien piqués. Ouais, carrément. En Tiger aussi, on est passé en Tiger, amorçage bille très léger et ça a l'air de marcher. On a mis un petit amorçage en pleine eau en place qu'on amorce depuis 48 heures. Et ce soir, on a du vent 40-50 km/h qui se lève pour 2 jours. Donc on pense que ça devrait apporter 2-3 poissons sur le secteur. Ouais, en plus c'est pas mal parce que les premiers 24 heures on n'avait qu'une seule canne qui déroulait. Ouais. Et là cette nuit, enfin surtout en fin de nuit, on a 2 cannes différentes qui se sont emballées, donc c'est plutôt bon signe. Et il y a plusieurs spots qui commencent à dérouler, donc c'est prometteur pour franchement on ne pouvait pas rêver mieux, 48 heures, même pas encore 5 touches. C'est un lac poissonneux, mais c'est un lac capricieux du fait de sa pression de pêche. Même si on voit les poissons sauter sur la zone, c'est pas sûr qu'on en fasse. Donc super résultat. Maintenant il n'y a plus qu'à enchaîner de la touche, continuer d'être focus, bien analyser son secteur, ce qu'on a bien fait normalement sur ces 2 premiers jours, et kiffer. Parce que voilà, ce matin on a bien kiffé avec ces 2 poissons. Ça nous a régalé. C'était vraiment sympa. Elle est rentrée fort. Wow. Hein? Déblayage. C'est cool, c'est mignon. Allez là, gentiment, gentiment, on y va. Lève pas trop le fil à la tête hors de l'eau là. Ouh. Les premiers jours sur la Terre Rouge se déroulent à merveille. Hormis les premiers poissons décrochés à cause d'un style de montage court et trop rigide, après rectification, les touches se concrétisent. Un vent constant à 35 km/h est venu déranger notre pêche et nous a coûté un 24 heures. Ici sur ce secteur, rempli d'algues, le moindre souffle décroche les herbiers et les agglomère sur la bannière. Une matinée aura été nécessaire à enlever toutes les algues avec plus de 40 minutes passées sur une canne. Un moment long et physique où il faut garder son calme.
Là, c'est très très coquin là. Tu vois cette algue verte là, celle-là là, elle est affreuse. Affreuse. Oh là là. Non, j'y vais, j'y vais. Vas-y. Ouais, je pense. Sur le fiche? Non, non. Dis-moi. Là-bas, on a full herbier. Magnifique, hein. Ouais. Belle coco. Ouais, tranquille, tranquille. À qui, Johnny? Là oui. Putain, elle fait plaisir celle-là. Je suis un peu enflammé sur le poids, mais... Piqué fort ça. Ah, je suis en plein dedans. Ouais. Ouais. Tu vois, il y a de l'algue là. Ouais. Ouais. Un glane gros, un glane il te détruit la bobine au départ. Doucement. C'est bon?
Bon. Ouh, ça dégaze fort. Ah. Ça va être un steak, ça. Hein? Ça va être un steak. Tiens, à la canne, regarde pour le fiche, le truc. Là, ça dégaze grave. Ah ouais? Regarde. Bon. Que les glanes qui dégazent comme ça. Hein? Un glane. Si c'est un glane, je suis là. Oh, c'est un glane, je le vois. Oh, le fils de... T'es sûr? Ah ouais, sûr. Oh non. Ah, je suis blasé. Enculé. T'es sûr, c'est un glane, hein? Ah, de toute façon, je l'ai vu. Hein. Oh, Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. c'est comme ça. Ça, il doit faire 1m10. Pas gros, ouais, parce qu'il m'a trompé, hein. Mais ça, c'est la taille qui te trompe. Qui trompe pas. C'est la taille parfaite pour tromper. Putain, ça commence à faire du glane comme ça. Ah, j'étais trop chaud, car. Oh, le bâtard. Oh, il est Voilà, premier, il le fallait. Il a le bide, il est J'ai plein. peur parce que ça fait un coin, un 30-40, on a cru que c'était vraiment une grosse carpe. Mais bon, c'est clair. C'est les risques. Hop là. En route pour la 5e nuit. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de discuter un petit peu avec Flo parce qu'on vient de toucher un silure. Et d'expérience sur le salagou, ça nous est arrivé plusieurs fois que lorsque le silure se met en activité, t'en fais 2-3. Donc on va voir cette nuit si c'est le cas. Ça va pas être de tout repos si c'est le cas. On a quand même pour objectif de faire une nuit à soit un gros poisson, soit pas mal de touches. Puisqu'on a bien analysé le secteur, on a réussi à faire dérouler 4 spots différents. On a quelques carpes qui sautent sur la pleine eau à 50-60 mètres de nous. Et il faudrait vraiment qu'on fasse un gros poisson cette nuit ou pas mal de touches pour pouvoir continuer sur ce secteur. Si c'est pas le cas, on risque de bouger demain sur un autre poste pour tenter notre chance ailleurs, se balader et essayer de faire tomber des grosses carpes du salagou. Mais super cadre, super reposant, magnifique. Il y avait pas mal de carpistes autour de nous ces derniers jours, ils sont tous partis. Le vent est tombé, ça a été une bonne galère avec les algues, mais aujourd'hui ça a régalé, un bon 32 degrés, quasiment pas de vent, beau cagnard, un silure en coup du soir et puis on espère un beau poisson cette nuit. Oh. 19,30 moins 2,2, 17. C'est bon ça?
changement de poste. Comme on le pensait, l'activité s'est fortement réduite. On a la chance de faire une super miroir au petit matin et un silure de plus cette nuit, une miroir de 17 kg. On fait quand même une commune de 17,8, quasiment 18 et une miroir de 17. Donc 2 beaux poissons sur le secteur. Quasiment plus de sauts hier soir, quasiment plus de sauts ce matin, 1 ou 2 sauts. Le hotspot bordure de roselière qui ne donne plus. Il faut bouger. On va aller tenter notre chance. Toujours dans la même baie où on est, mais à peu près 1,5 km, 2 km plus loin. Et puis on va voir ce qu'on peut faire. On a créneau pleine lune là sur 3-4 jours. C'est un très très bon créneau pour faire tomber des gros poissons. En général, bien que c'est pas une valeur sûre, mais généralement la pleine lune ça peut produire des gros poissons. Donc voilà, gros soleil, 30 degrés passés, pas de vent quasiment. On va pouvoir passer un peu de drone, faire les bordures, longer les bordures dans toute la baie pour voir si on voit pas quelques poissons, des regroupements, et puis se poser. On a quand même envie d'essayer de trouver un poste avec plus de profondeur, puisque là où on était, on pêchait maximum dans 9. On a envie d'avoir des cannes entre 18 et 12, plus de la bordure. Donc voilà les gars, c'est un régal, c'est des vacances au Salagou, plein cagnard. On est bien avec le pote Flo. terrible. Mec, c'est propre, hein. C'est propre. Hein. Ça, c'est propre. Hein. Bateau, Ouais. J'espère que c'est pas un glane. Je tire pas parce que s'il y a du dressing. Ouais, est cassé. Silure est cassé. C'était silure ça, hein? Pah. C'était silure fort, hein? Ah oui. Ah, c'était trop beau l'action. Nous serons restés seulement 24 heures sur ce secteur de passage qui, au vu de l'activité et des résultats, ne présageait rien de bon. Et en plus de ça, les algues commençaient déjà à nous manquer. Sans hésitation, au petit matin, on charge les bateaux et go sur un nouveau secteur. On apprit quelques jours plus tard qu'un Anglais ayant repris ce poste derrière nous enchaîna 4 nuits capot.
Sage décision. Prends la caméra. C'est parti. Mec, j'ai rêvé de carpe toute la nuit. Je suis matrixé. Non. Non, y'a rien. Parce que bandé, mais m'a bandé vraiment là. Là, c'est en train de me bander. Je sais pas ce que c'est des... Ça part. Flo. Déparlant ça. Un blanc. Déparlant. Non. Bon. Je l'algue fort là. Affreux comment c'est lourd ça. Ouais, y'a fiche. Tu peux faire marche arrière. Enfin, vers le large. Fiche. Ouais. Parce que c'est... Carpe. Yes. Un gros poisson, mais c'est des carpes. Fou. Putain de merde. En gros, celle-là, je te dis qu'elle est méritée. Allez, c'est bon. Ah, s'il faut, elle est trompeuse, on a cru que c'était petit, vigilant. La puissance affreuse de ces herbes là. Ah ouais. Oh. Petit, moi je dirais 14-15. Oui, voilà, ça fait pas... T'as pas 17, je pense.
Magnifique. Elle est trop belle. Allez, viens là, ma douce. Ah, putain, gros, c'est du bon. Elle régale, celle-là. Fort. Il y a un beau fiche quand même, hein. Hein? Ah oui. 14-15, je pense. Ou peut-être un peu moins. Elle est magnifique. Ouais, vraiment. Régalade. Bien sombre. C'est un super fiche. L'œil de ouf. Oui, il y a pas de souci. Oui. Belle épaisseur, magnifique. 3 jours sans touche. 2 secteurs. Coup du matin. On a quand même persisté 2 nuits ici. Des poissons blancs, un silure et puis ce poisson qui régale, des poses en plongée. Belle commune toute sombre de plus au compteur, qui faisait à peu près 16 kilos. Et puis nous voilà partis sur une zone un peu plus touristique pour un 48 heures, car Flo a observé un bon nombre de poissons hier dans les herbiers. Et puis ce sera vraiment pratique, avec la bande de potes qui vient nous voir pour le week-end. Elle était dedans à manger, elle. Elle était dedans? Ah oui. Ah oui. Un bon week-end pétanque, détente, apéro avec les potes, malgré le manque de touches. Et puis la présence des baigneurs et des paddles, c'était vraiment pas évident. On a chargé super tôt le dimanche matin et on est parti direction le barrage, avec ce vent qui allait pousser bien fort pendant 24 heures. Peut-être nous envoyer un autre. On va savoir. Je vais caler dans 10 à l'écho, mais de toute façon on était 400 mètres devant. Là je suis nickel. Après on risque de retomber sur les boulis. C'est sûr, c'est bon, je te laisse là.
4 postes en 6 jours, une touche, un poisson. Pêche bien compliquée. On arrive à avoir des poissons sur les secteurs où on est, mais vraiment pas en quantité. On n'arrive pas à les toucher. On a fait un gros 24 heures au barrage. J'ai vu 2 poissons de 5 kg sauter. Et il n'y a pas eu... et il n'y a pas eu un pet d'activité. Là ça souffle encore bien, ça fait un gros 24 qu'il y a un bon vent, il y a les moutons sur l'eau. Les moutons c'est l'écume en surface. Quand tu vois ça, c'est que ça souffle quand même un peu. Il y a des beaux creux, mais on va le tenter, on va bouger, et parce qu'on n'a pas envie de faire une deuxième nuit ici. On va bouger, on a quand même... Combien on a de kilomètres? 4 ? Ouais, 4 km, donc je pense qu'on en a pour 2 heures. C'est 18 h, on va arriver à 20 h, on va aller sur une nouvelle zone. Et puis on va essayer de mettre en pêche avant la nuit, comme on peut. Et continuer notre track pour faire un gros poisson du Salag. En tout cas, c'est vraiment compliqué. Mais c'est ça qui est beau, ça rendra la récompense, si toutefois elle arrive, encore plus belle. Ouais. Plus rien. Plus rien. Bon. Ah ouais. C'est le risque. C'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Spinner. Putain. Spinner, ça pique pas. Petit topo de mi-session au Salag, en plein cagnard, grosse canicule. Sur ce point-là, on n'est pas aidé, puisqu'à notre arrivée, les 2 premiers jours étaient assez orageux. On a bien touché du poisson, ça sautait dans tous les sens. Et puis après, le soleil est arrivé, une grosse canicule. On prend du 30, 32, 36 depuis 10 jours. Et puis, ils n'ont pas prévu que ça s'arrête. Là, on a une visu sur 10 jours suivants et c'est encore pire. Donc de ce point-là, niveau météo, on n'est vraiment pas avantagé puisqu'on le sait, à la pêche, la météo, les orages, les gros coups de vent qui s'intensifient font manger le poisson. On a eu un petit coup de vent sur 24 heures avec une micro-pluie. Malheureusement, on était en plein changement de poste et on n'était pas sur un secteur idéal pour rester sur ce créneau-là. Et ça n'a rien donné. Après avoir passé un petit week-end sur une zone touristique où on avait vu 13 poissons la veille, en prospectant, puisqu'on passe beaucoup de temps aussi à tourner sur le lac. 48 heures, rien du tout. On a décidé de bouger à l'opposé au barrage dans les profondeurs. C'est un poste, quand il y a du poisson,
généralement tu arrives à toucher assez rapidement. Pareil, rien du tout. Et puis on a décidé de faire à peine un 24 heures et de traverser le lac pour aller dans une zone qu'on n'avait pas du tout exploitée encore et qui nous faisait de l'œil depuis le début. On est arrivé après 3 heures de navigation. Il y avait beaucoup de vent, matos chargé, moteur quasi à fond. On a mis énormément de temps. On est arrivé sur zone, il y avait plusieurs équipes. On s'est posé en plein milieu du bras. C'était 21h, coucher du soleil. On a attendu 1 heure, voir si on voyait des sauts. On n'a rien vu. Mais il fallait absolument qu'on teste ce secteur. Du coup, on s'est posé. Et le matin, on s'est levé, on a vu un poisson sauter. Et on a posé les cannes. Après avoir posé les cannes, j'envoie le drone. Et à 500 mètres de là, je trouve un petit peu ce qu'on cherchait depuis le début, un regroupement de poissons. Bon, il n'y en a pas des centaines, mais il y a au moins 20 ou 30 poissons différents. Et le point positif, c'est qu'il n'y a vraiment que des gros poissons. Nous voilà encore de nouveau en mouvement, on recharge le matériel et on se retrouve sur ce secteur. Ce qui nous fait 7 postes en 12 nuits, 12 ou 13 nuits, je ne sais plus. On n'a pas chômé. On aurait pu se contenter de faire du long terme sur le premier secteur qui semblait bon, mais pour l'expérience, pour le délire, pour l'aventure, on a voulu bouger et essayer d'avoir de meilleurs résultats en cherchant des troupeaux de poissons avec des gros poissons. Là, on y est dessus, on a fait 24 heures. On fait 2 départs cette nuit, 2 décroches. On n'est pas du tout épargné comme je vous le dis. Mais on lâche rien, on est focus. Aujourd'hui on réajuste, on pêche à une seule canne en journée parce que les poissons ont l'air amorphes. Et on va reposer ça au coup du soir. J'y crois très fort. On va essayer de saturer le secteur, de faire le maximum de poissons ici. Et de les suivre s'ils s'en vont petit à petit. Il nous reste 12-13 nuits de pêche. Il fait très chaud, le salagou ne nous a pas offert grand chose depuis le début, mais c'est kiffant, c'est un sacré délire. Et on va s'en sortir et faire des gros poissons, j'en suis sûr. Ah, faut qu'on la repose en voie normale. Possible, hein? Hein? Là. Après m'être fait voler un ensemble canne moulinet détecteur, puis perdu le drone qui s'est subitement arrêté en plein vol et tombé dans l'eau, c'est au tour de mon moteur de nous lâcher. Heureusement, nous avions tout prévu. Un moteur de secours est là, une petite soudure rapide, et ça repart. Après 3 nuits plus que frustrantes, nous décidons de retourner sur le secteur initial. 10 nuits plus tard, et 2 poissons sortis. Nous voilà de retour sur cet endroit qui nous avait régalé dès notre arrivée. Roseau fort. Pouah.
Ouais, il est. Ah. Elle est pas partie dans les roseaux, gros. Ouais. Là, oui. Allez, le combi, ma gueule. Là, j'ai de l'algue. C'est une carpe. C'est une carpe déjà. Oh non, c'est pas gros. Puis moi tout ça. Voilà. Ah, mais je vais gros si tu peux. Combi blague 0. Pareil, hein, calibre. Après, c'est trompeur des fois. Bonjour avec toi. Elle est belle. La première matinée est ultra productive. 3 communes sorties des algues, mais toujours pas la trace d'un gros poisson. Refaire des carpes après ces 10 jours très compliqués, ça fait vraiment du bien au moral. Comme ça en haut, comme ça, de chaque côté du bateau. 37 degrés à l'ombre, calé sous la bâche, 13h30 après avoir mangé un bon petit sambre. Il n'y a pas un soupçon d'air. Ça te pèse comme ça te tape sur le haut du crâne, tu vois, t'as la chaleur et tombe. Croise les doigts pour faire un poisson, un bon poisson. Ça va le faire.
démon. Glane du Salag. Oh, culé. Là, oui. Ok, c'est bon, il y a fiche. Je suis là-bas. Des allures de steak. Des allures de steak. Même pas, c'est pas si gros du tout. Pas du tout. Mais elle était haute. Putain, chier. Elle est haute. Hein. Allez hop. La filoche avec quelques écailles. Elle est hyper haute. Là oui. Bravo. Bon ça. Deux miroirs cette nuit là. Super doublé de la 3e nuit sur notre secteur initial. 2 poissons de 13 kg, une miroir en longueur, une petite boule avec quelques écailles bien sympas. Ça fait du bien au moral puisque hier on perd un poisson de plus de 20 au bord de l'épuisette dans les roseaux. C'est comme ça, c'est le salagou. On n'est pas épargné depuis le début, mais on s'accroche. On a augmenté les amorçages. On est à 10 kg jour de billes en 16, 20 et 24 Indian Spice. On amorce pas mal et puis bien énervé. Hein. Ouais. Et puis il nous reste une grosse semaine pour faire rentrer ce qu'on est venu chercher. Un gros poisson du salagou. On Mais fait quelques fiches, mais c'est pas les poids qu'on recherche. Mais c'est que du plaisir. C'est comme ça. Yes. C'est bon? Ah ouais, celle-là elle est intenable. Intenable. Attends, je vais voir.
Là, il y a du renfort. Ah, il est beau. Putain, pleine journée. Oh, c'est Coco, elle est belle. Elle est belle. Le caractère fort, hein. Oh, j'étais dessous et tout. Bon. Le combat, mon vieux. Putain, bouge. Alors que tout espoir de faire un dernier poisson sur ce secteur était inexistant, contre toute attente en plein soleil, à quasi midi, une commune bien sombre de 15 kilos nous aura régalé. Un vieux dinosaure borgne du lac que nous avions déjà touché il y a 2 ans avec Flo lors de ma première pêche sur le Diable. Nous voilà partis vers un nouveau secteur, en vue du vent des prochains jours. Voilà, le chef. Wow. On vient de passer 24 heures sur le 9e poste. Alors on a dû arriver ici un peu plus tôt que prévu, puisque sur le poste précédent où on pêche, il ne faut absolument pas qu'il y ait de vent pour pouvoir pêcher. C'est l'endroit où il y a vraiment beaucoup d'algues. Tu as le moindre vent, 15 km/h, ça se décroche, ça prend les bannières et ça pêche plus. Du coup on a bougé 24 heures plus tôt. On voulait arriver ici aujourd'hui en vue d'un créneau vent un peu soutenu qui va être là pendant 48 heures. Et on a un vent du nord qui devrait brasser devant nous. C'est pourquoi on est là. Et puis hier, pas mal de prospection en plongée. On a plongé pendant 2 heures à 2 et Flo à côté au Zodiac pour amorcer, pour nous passer les marqueurs.
J'ai plongé, j'ai vu 3 carpes, une 20 plus et 2 vieux poissons entre 14 et 12, donc ça semble prometteur. Le point négatif de l'endroit et puis du salagou depuis qu'on est là quand même, c'est que les silures et les blancs sont ultra actifs et que les amorçages ne tiennent pas longtemps. On a beau envoyer des grosses quantités, plus t'en mets, plus ça mange. En fait, ce qu'il faut faire, c'est des rappels. On fait des rappels tous les 5-6 heures, sinon tu pêches en single. Et c'est pas évident, donc de ce côté là c'est très gourmand en nourriture. Cette nuit le vent se lève, j'espère que ça va le faire. En tout cas on va tout faire pour, on est placé à un bon endroit normalement, il y a des petites cannes sympas et puis on va faire la suite. On manquait pas pris ma canne en main là. Et la faut. Ouais, là je pense qu'elle est bien. Elle y est fort le combat là que je vais prendre, je sens que ça a l'air costaud. T'es sûr que c'est carpe? C'est carpe. Pas silure? Non. T'es sûr et certain? Sûr, j'ai vu que de carpe. Allez. Attends. Attends, ça va remonter. Si c'est carpe, c'est joli. Fils, tu m'as dit que c'était carpe. Mais je crois. Ah, vigilant. Je dis pas que c'est carpe, hein, parce que quand ça dégage comme ça, c'est souvent du gilet. Ouais. J'ai pas pris de combat, je peux pas trop. Bah silure, mais si tu l'as vu. J'ai vu une queue, fils, je pensais que. Ça m'a l'air d'être une carpe. Ça a l'air d'être un combat de carpe. Ouais. On va tirer un peu. Gentiment. Elle est pas loin. Ça, j'ai la tête de ligne. Tire fort. Ça bulle. Ah, j'espère que c'est pas un gland, fils. Je suis vert, c'est un gland. C'est un gland. Mais non. C'est un gland fort. Pas silure. Non. Ah ouais. J'ai vu la queue, j'ai cru que c'était carpe. Il m'a dit carpe le fils. Elle s'est retournée, j'ai vu le bout de la queue, c'est pour ça. Ah, c'est dur fort. Je suis la merde. Pas de combat. Ah non, mais c'est là. Regarde dans l'œil. Ah ouais. Ça, c'est la taille trompeuse. Trompeuse fort parce que pas de combat. Algue fort. Il a joué avec, il s'est piqué avec, je pense. J'ai cru carpe quand j'ai vu le bout de la queue au fond jaune. Et je me suis dit carpe. Putain. C'est un truc comme ça que j'ai vu moi. Putain de merde. Repose. Allez. Faut de la carpe forte. Et le marqueur? Nous on est là. C'est dans l'algue? Je sais pas. Je fais attention direct, mais. On était dans l'algue là, je pense. Non, j'ai attention. Ça vient, c'est juste que c'est. Il y a fiche, hein? Oui, il affiche. C'est être une carpe ça. Hein? Oh, yes. Yes. Bon. Ouais, c'est tanké dans les ailes. Eh ouais. Ah ouais. Non, ça fait pas 15 ça, si? Ah ouais? Non. Elle est longue. Hein. Là oui, gros.
beau. Bien joué. Garde fort. C'est de l'eau comme ça pour demain, on va les garder. Elles seront mortes. Elles risquent elles vont mourir. Elles vont mourir sûr. Ah ouais? Ouais, elles manquera d'oxygène. Là là. Oh là oui. Ah ouais. Après avoir passé 3 nuits sur ce secteur et fait seulement une commune et un silure, au matin du 4e jour, nous décidons de bouger et de finir notre pêche sur un fond de baie où l'on sait que quelques poissons s'y stockent. T'as vu une petite miroir du coup, t'as pas vu la grosse là? Miroir dans les 13-14 et là j'ai une Si c'est pas là où on avait vu le fiche tout à l'heure. Si 3 mètres devant toi c'est où ça graille, là t'as une tache sous ton bateau.
Et ensuite, tu as une micro-pointe devant toi à 4-5 mètres. Et à cette pointe-là, c'est full algue au fond et c'est là où ça mangeait, tu sais. Le chenal là. Exactement. Et à 2 mètres devant toi, tu as une tache le long du chenal. Et ça y est, la pêche est terminée, 24 heures plus tôt. On prend la décision de partir, on est vraiment claqué de ces 24 nuits de pêche sur le Salagou. On a pris 2 premiers jours avec des températures clémentes, on va dire 25-26 degrés. Et puis depuis 23 jours, on prend du 30 jusqu'à 40 degrés à l'ombre. Là, ça fait 3-4 jours, c'est étouffant. Malgré un vent qui s'est levé, un vent à 50 en rafale, mais qui n'a strictement rien changé, du moins sur les secteurs qu'on avait sélectionnés. Et puis on finit de nuit sur ce secteur de tenue où on voit les poissons, où on a tout tenté encore une fois. Et puis rien ne veut. Enfin, c'est comme ça. On a manqué un peu de chance sur cette session. Les planètes ne se sont pas alignées pour nous, malgré qu'on ait fait notre maximum, qu'on ait donné toute l'énergie qu'on avait et puis toute notre connaissance pour arriver à faire un gros poisson du Salagou qui n'est pas venu. Mais bon, c'est comme ça, c'est la pêche, c'est la vie. On n'a rien lâché, on a kiffé avec les potes, avec Flo. On a appris des choses encore une fois. Et puis on reviendra cette année faire encore une grande session puisque c'était pas prévu, mais au vu de ces résultats, on n'est pas satisfait et on a quand même envie de faire un gros poisson du Salag et de le retester sur une autre période. Voilà les amis, j'espère que vous aurez apprécié. Je vous remercie pour votre visionnage. Nous on rentre à la maison, moi j'ai des projets rivières, des projets clients, des projets barrages. Enfin, il y a du boulot. Vous avez vu certainement dans cette vidéo le nouveau t-shirt Wolf Wild Fishing. Il est dispo sur mon site lorsque cette vidéo sortira. Vous pouvez aller faire un petit tour et le commander. Ça permet de me soutenir et de pouvoir continuer de faire des projets comme ça et de bosser dans la pêche. En tout cas, je vous remercie d'avance. On se croise très prochainement en vidéo au bord de l'eau. Je vous souhaite un bel été, gardez la pêche et à bientôt. Ciao!